Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission au service de la nation de ce jour que nous avons le réel plaisir de vous présenter avec deux invités sur notre plateau. Ces deux invités, nous allons parler, comme vous le voyez dans le titre, de la participation de la jeunesse dans le développement socio-économique, mais aussi politique et de la République démocratique du Congo. Et c'est ces sujets-là que nous allons échanger un peu. Je sais pas une émission de débat, mais une émission de réflexion, une émission de proposition, une émission de voir comment est-ce que la jeunesse peut intervenir pour booster le secteur économique, le secteur politique. Est-ce que cette jeunesse, elle est dupée par la classe politique? Est-ce que cette jeunesse accomplit son rôle? Est-ce que cette jeunesse peut changer la donne et que, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique et sur le plan sociétal? Mesdames et messieurs, et voilà les sujets qui nous ont intéressés en ce jour pour échanger avec des invités, des précieux invités que vous allez découvrir avec moi. C'est le président d'un mouvement citoyen, un grand mouvement citoyen qui milite pour les causes de la jeunesse républicaine. C'est son président qui va essayer un peu d'échanger avec nous sur ce plateau sur les questions de la jeunesse, mais aussi nous avons aussi un cadre de nouvel élan de l'Adolphe Mouzitou qui est aussi avec nous sur ce plateau. Il va essayer un peu, c'est un monsieur habitué des débats, mais aujourd'hui, il ne saura pas faire le débat parce que c'est une émission de réflexion. Qu'est-ce que son parti politique, et lui qui est un acteur politique, qu'est-ce que son parti politique peut proposer pour sortir la jeunesse de beaucoup de ces impasses qu'elle est en train de traverser. Mesdames et messieurs, mais avant que je vous présente mes invités, donner la parole aux invités, je m'aimerais juste déclarer une chose qui se passe ici en République démocratique du Congo. C'est inadmissible, mesdames et messieurs, que la conférence des gouverneurs qui se déroule au niveau de Lualaba, on se demande, beaucoup de Congolais se demandent pourquoi tout le monde est allé au Lualaba et Kinshasa se retrouve un coquille vide présentement. Il n'y a pas d'autorité à Kinshasa. Presque toutes les autorités se retrouvent maintenant au niveau du Lualaba. On se demande, est-ce que c'est la première activité? Qu'est-ce qui fait que toutes ces autorités-là se précipitent pour aller participer? Est-ce que toutes les délégations que nous voyons là sont concernées par ces assises? C'est la question que nous demandons. Et la question la plus intéressante de savoir, est-ce que toutes ces personnes qui sont parties là-bas sont prises en charge par la caisse de l'État? C'est une question que nous n'avons pas encore la réponse, que nous attendons. Madame Fifi Masuka, qui est l'organisatrice de cet événement, après ces assises, vraiment la redevabilité oblige que les Congolais soient informés du coût qui a coûté à la République pour organiser ces assises, parce que nous voyons, nous sommes journalistes et nous avons des informations, nous avons des ministres qui font de guerre d'informations présentement au niveau de Lualaba, et guerre de banderoles, guerre de pancartes, pour que chacun de ces ministres cherche à prouver au chef de l'État qu'il est le leader incontestable au Lualaba. Alors, est-ce que ces ministres ont été nommés pour prouver aux chefs de l'État qui sont populaires au niveau du Lualaba et qui sont populaires dans son accueil, mesdames et messieurs? Voilà toutes ces questions. Nous demandons à Madame Fifi Masuka de nous réserver vraiment une émission, pourquoi pas une émission, le recevoir ici sur ce plateau. Son Excellence sera très heureux de vous recevoir sur ce plateau pour nous dire combien a coûté cette conférence des gouverneurs. Guerre d'information, guerre de banderoles, les entreprises, les hôtels. Banda oui, c'est notre maman nabiso nani Paulette Kimutu, c'est là qui est Michel Obiawa. À l'obi qui est nommé même Kuzu. Même Kuzu, oh, bako loué na 5 000 francs et ça sous souté. Parce que tous les hôtels sont pris par le politicien. Il semblerait que même certains ministres, bon, c'est pas certains ministres, mais certains politiciens sont partis avec le deuxième bureau là-bas. Bon, c'est la vie privée, mais est-ce que toutes ces délégations sont prises?
prise en charge par la caisse de l'État. Mesdames et messieurs, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est juste pour planter les décors, c'est juste un cri d'alarme que nous avons lancé pour demander aux autorités que Kinshasa, présentement, la RDC a beaucoup de choses, a beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, on dit que Kinshasa est dans une insécurité. Mais comment Kinshasa se trouve la capitale? Toutes les autorités ne se retrouvent pas maintenant dans la capitale. On a vu une délégation de l'Assemblée nationale au Bénin, c'est pas un pays africain là. On a vu la première ministre là-bas, le président là-bas. Bon, on juste qui gère maintenant présentement Kinshasa. Là, les gouverneurs lui-même ne même pas là. Les chantiers, on a débouché presque beaucoup de caniveaux. La poussière est partout. Les camions, plutôt les camions de décharge ne sont même pas là pour prendre les déchets des caniveaux. Mesdames et messieurs, ce sont des questions qui nous font trop mal de voir que présentement, apparemment, nos autorités ne comprennent pas ce qu'ils doivent donner comme priorité. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, nous avions annoncé que nous avons reçu pour vous, messieurs Eric, qui est le président d'un mouvement citoyen, et que je vais donner la parole en premier lieu, et puis nous allons donner la parole à messieurs Claude Ngoma, qui est cadre aussi du Nouvel Élan. Monsieur Eric, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, monsieur Elias Didier Lokesso, et bonjour à tous les téléspectateurs de Télé News. Merci. C'est votre toute première fois d'arriver ici, je pense. Oui, je suis enchanté par l'invitation, mais présenté par vous. Oui. Je m'appelle monsieur Bienferic Kacha. Nous sommes présidents de l'ASBEL Jeunesse Républicaine. Jeunesse Républicaine, c'est un mouvement national d'éveil et de réveil pour l'action citoyenne en République démocratique du Congo. Merci. Comment vous avez trouvé l'installation de Télénews pour la première fois d'y être là? Vos impressions? Nous sommes tout à fait enchantés par les initiatives de la mise en place d'abord de l'idée de concevoir une télé jeune, une télé qui s'ouvre à un débat citoyen, un débat de construction, un débat de développement de la RDC. Et oui, nous saluons cette grande initiative. Je suis sûr que ce plateau qui est très bien installé, qui est très bien équipé, sera pour nous un moyen, un matériel à partir et à travers lequel nous allons devoir mener un débat, un échange et pourquoi pas fleurir l'actualité congolaise par rapport à la gestion et à la considération de la jeunesse congolaise. Merci. Nous donnons la parole à ma gauche. Nous avons monsieur Claude Ngoma, l'habitué de ce plateau. Bonjour, monsieur. Bonjour, chers compatriotes, monsieur le journaliste. Je réitère le même salutation pour mon co-débatteur, mon compatriote Eric. Et de l'autre côté de la technique, je l'air de saluer également. Mais laissez-moi aussi prendre un biscuit, parce qu'il faut toujours alerter. Il faut dénoncer avant que les choses ne soient tard. Vous pouvez prendre une minute. Une minute? Oui. Merci beaucoup en tout cas. Je vais aller vite du côté du stade du Martyr. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec les effets d'inondation, nous avons aujourd'hui des sinistrés qui sont logés dans la Sainte du stade du Martyr, où cet stade aujourd'hui est vraiment dans un état de saleté, où vous avez des enfants qui vous chient sur le pelouse, vous avez des femmes, de jeunes filles qui se lavent, et donc de ménages entiers qui se passent dans la Sainte du stade de Martyr, rendant ces stades trop sales. Rappelons que dans quelques mois, 2 mois je crois, nous allons avoir un match de gala dans le cas d'élimination de Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Le Léopard va affronter le Sénégal. Et que avant tout le match, la FIFA
envoie toujours des inspecteurs pour homologuer le stade. Et donc ici, j'en appelle au ministre du sport et loisirs. Didier Boudimbou, l'excellence. Oui, oui. J'appelle le ministre, c'est une dame, donc je vais dire, la ministre des Affaires sociales et humanitaires, Aziza Mounana, oui. En tout cas, de faire tout pour déplacer ces sinistrés du stade du Martyr. Leur trouver un endroit où ils vont les loger. Mais protégeons ce précieux stade qui va nous donner cette fête de football. Parce qu'une fois seulement, ce stade verra son certificat d'homologation retiré par la FIFA, eh ben, nous irons jouer sur un terrain neutre, en défaveur des léopards, parce qu'il ne jouera pas à la maison. Et donc, il est encore grand temps, si vous êtes un journaliste, vous pouvez descendre, faire des enquêtes, vous verrez que tout l'argent décaissé lors de la francophonie pour aménager ces stades, eh bien aujourd'hui, ces stades ne reflètent pas cette beauté. Il y a de saletés qui pullulent partout et donc... causé par le sinistré. Causé par le sinistré. Mais tout autour, les stades dans son accoutumance a toujours été un peu sale. Là, on doit l'admettre. Pourquoi? Oui. Parce que la vie humaine est sacrée. Et puis, on doit protéger et préserver le vie de ces gens-là. Oui, mais où est-ce qu'on doit les mettre? Écoutez, où est-ce qu'on doit le mettre? En 1992 ou 1993, il y a eu aussi des inondations vers Makelele. Mobutu, à 7 ans, avait pris toutes ces communautés sinistrées. Il leur a donné des places vers Kinkole. Mais pourquoi pas que ce gouvernement aussi puisse résoudre leurs questions? Parce qu'ils vont rester là-bas jusqu'en. Ils vont rester là pendant combien de temps? Voyez-vous? Alors que les inspecteurs de la FIFA sont tellement regardants, nous risquons d'avoir notre certificat d'homologation soit retiré. Et cela ne fera pas notre avantage. Ça sera notre désavantage. Merci beaucoup. Merci pour ce biscuit. Le ministre du Sport est bien averti. Je pense qu'il va trouver la solution qu'il faut pour que le stade laissé par le maréchal soit préservé parce que c'est un patrimoine national. Oui, nous allons donner la parole à M. Eric. Nous allons débuter la thématique. Vous voyez que nous parlons sur la participation de la jeunesse dans le développement socio-économique, mais aussi politique de la RDC. Vous qui êtes président d'un mouvement, vous êtes jeune, vous dirigez le jeune, vous avez un mouvement qui milite sur le droit des jeunes. Comment est-ce que la jeunesse congolaise peut se développer, ce que vous faites au quotidien? Est-ce que nous pouvons dire à ce niveau que sur le plan politique, la jeunesse joue sa partition pour le développement de ce pays? Merci pour cette question pertinente qui nous amène à parler sur le quotidien de la jeunesse. Oui. Pourquoi pas les quotidiens de la République démocratique du Congo, qui est en fait notre patrimoine le plus cher. Tout à fait. Nous n'en avons pas deux, on n'a que ce pays et nous devons vraiment en être très jaloux. Nous devons mobiliser tout ce que nous avons comme éléments nécessaires, comme énergie nécessaire pour que nous puissions le préserver de tout danger. C'est un peu déplorable de constater et de le déclarer tout haut que la jeunesse de mon Commencez par pays à déplorer. va très mal. Oui, la jeunesse de mon pays va très mal. Je ne vais pas rentrer dans la définition, dans la sémantique de ce qu'on appelle jeunesse, mais tout le monde est sans ignorer que la jeunesse est caractérisée par un certain nombre d'éléments. Il y a l'élément lié à l'âge. Ça signifie que quand on vous appelle jeune, ça signifie que vous avez la possibilité de déployer de l'énergie nécessaire correspondant à votre âge, qui s'appelle l'âge de la jeunesse, pour que le pays puisse en tirer profit. Ce que je déplore en premier, c'est que nous avons une jeunesse très abandonnée par elle-même d'abord. La jeunesse abandonnée par elle-même. La jeunesse s'abandonne d'elle-même à cause de certains facteurs hérités et pour lesquels la jeunesse elle-même ne veut pas prendre conscience de cette situation. Le deuxième élément que nous déplorons, c'est qu'il y a un abandon total d'encadrement au niveau national qui, en fait, c'est cette jeunesse qui constitue
un atout, un pilier, un levier de développement de la RDC. Avec ces éléments, je pense bien qu'il y a lieu que la jeunesse elle-même commence à prendre conscience de toute la potentialité qu'elle a, toute l'énergie dont elle dispose, qu'il faudra faire en sorte que cette jeunesse soit prise en considération. Alors, je m'en vais juste commencer en disant que lorsqu'on essaie de scruter les statistiques de la démographie congolaise, nous sommes sans ignorer et sans pour autant vouloir dire des trop que la population congolaise est composée de 70% de la jeunesse. 70%. 70%. Selon les dernières statistiques, je pense bien de 2024, la jeunesse congolaise représente 70%. Et ça signifie que c'est 70% des personnes qui ont l'âge actif, l'âge de production, 70% des jeunes qui sont capables de se mobiliser pour la défense de la patrie. Ça signifie que c'est sur cette jeunesse-là, normalement, compte tenu de l'énergie, qui doit être mise en contribution pour la défense de la patrie. C'est cette jeunesse-là qui doit être mise en contribution dans tout ce qui est comme élément de développement. Ça signifie la disponibilisation de cette énergie. Parce qu'en fait, quand on parle de développement dans la RDC ou dans un pays quelconque, on tient compte de certains facteurs. Il y a les ressources d'abord. Et là, je m'en vais parler des ressources humaines. Lorsque vous avez une capacité importante de ressources humaines, rassurez-vous que vous avez un travail qui est bien fait, à condition que ces ressources-là soient bien équipées, bien orientées, bien formées. Quand vous parlez de développement, on a besoin de ressources financières. Oui, la RDC dispose de l'argent, dispose de moyens pour pouvoir prendre en charge cette jeunesse qui, encadrée, une fois, il peut constituer également un levier pour le développement de la RDC. Et ainsi de suite. Je m'en vais beaucoup plus insister sur la qualité dont doit disposer la jeunesse de la RDC. La qualité, avant qu'on arrive d'abord par rapport aux qualités, vous avez dit que la jeunesse est abandonnée d'abord par elle-même et aussi par le pouvoir public. Oui. Abandonnée par j'aimerais un peu avoir des éclaircissements là, par là, surtout sur le plan public, abandonnée par le pouvoir public. Comment Monsieur elle est abandonnée? Elias, Oui. vous et moi sommes Congolais. Tout à fait. Vous et moi sommes jeunes. Tout à fait. Nous savons évaluer les systèmes éducatifs congolais. Le système, il dégoise. Le système ne permet pas à ce que le Congolais puisse prendre conscience de son État, prendre conscience du pays dans lequel il est, la richesse de son pays, ainsi de suite. Pourquoi je l'ai dit? Le système d'enseignement, le système éducatif congolais est caractérisé par l'ancienneté. C'est un système orienté au service de colons qui sont des Belges. On nous enseigne l'histoire de Charlemagne. On nous enseigne l'histoire de Napoléon Bonaparte. On nous enseigne l'histoire des conquêtes médiévales. Mais aucun Congolais n'est enseigné à propos de la richesse dont dispose la RDC. Nous avons les minéraux stratégiques de la RDC. Où existe-t-il une école en RDC qui puisse nous donner des informations, qui puisse nous enseigner sur l'état de la richesse de notre pays, sur les capacités à développer ce que nous avons comme ressources pour que nous puissions également en bénéficier davantage? Nous aurons pu avoir, comme ça en train de se créer de part et d'autre, une université pour la batterie, parce que nous avons le minerai stratégique. Une université pour le lithium, par exemple. Une université pour le tungstène. Une université pour le coltan et consorts. Parce qu'aujourd'hui, ce sont ces minéraux-là qui sont aujourd'hui constitués comme les poumons de l'intelligence artificielle. Et donc, le développement éducatif du secteur de l'enseignement en faveur de la jeunesse est un élément important
pour que la jeunesse comprenne elle-même la situation dans laquelle elle est, qu'elle comprenne les ressources que regorge le pays, et qu'il sache se situer à quel niveau devrais-je m'orienter. C'est ça le grand problème par rapport à la responsabilité étatique. La responsabilité du jeune lui-même, c'est quoi? C'est que nous avons perdu la culture d'effort. Nous voulons tout avoir par la légèreté. Nous voulons tout avoir sans moindre effort. Ça signifie quoi? Lorsque vous vous rendez dans différentes communes de quartier, vous allez voir que les jeunes sont préoccupés presque par deux choses, maximum trois. Lesquelles? C'est le pari sportif, le winner. Tout le monde, il s'est dit même, bon, par chance, je veux gagner 2 millions de francs congolais. Non, même Dieu lui-même, le créateur, il a travaillé autant de jours pour nous donner la substance de l'univers que nous sommes en train de vivre et dans lequel nous situons et ce que nous sommes en train d'exploiter. Mais les jeunes se voient s'abandonner dans les activités de moindre effort. J'ai parlé là de paris sportifs. Tout le monde veut jouer au winner. Et ça a même dépassé le niveau des jeunes. C'est même au niveau de parents, au niveau des militaires sans les citer, au niveau que sais-je encore. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que les jeunes veulent s'abandonner à la musique. On oublie que lorsque on prend un bouquin, on a beaucoup à apprendre dans les bouquins, dans la lecture. C'est là où réside la richesse. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Comment voudrions-nous savoir ce qui se fait ailleurs lorsque nous ne voulons pas consulter la source de l'intelligence? Mais nous voulons juste aller jouer à la musique, on veut aller au concert. Oui, c'est bien bon d'aller se divertir. Mais est-ce que toutes ces Mais questions-là... je pense bien qu'il est très important que la jeunesse comprenne que la première responsabilité revient au niveau de la prise de conscience. Que la jeunesse congolaise prenne conscience avec nous. Vous pouvez prendre conscience pendant que vous prenez conscience que je dois arrêter ça, que je dois faire ça. Mais lorsque les conditions ne sont pas réunies pour que cette prise de conscience soit mise en exergue, comment est-ce que vous voulez que la prise de conscience mène à la prise de décision, amène même au changement de comportement. Ici, nous sommes en train de parler de la jeunesse et vous et moi savons que lorsque vous prenez conscience de l'état dans lequel vous êtes, vous allez définir un autre type de réflexion, un autre type de raisonnement. Ça signifie quoi de manière pratique? Lorsque le jeune Congolais, il quitte chez lui la maison le matin pour aller chercher le travail, pour ceux qui veulent encore chercher du travail, alors qu'il y a beaucoup d'alternatives, nous allons y revenir. Lorsqu'il se retrouve à l'arrêt, il cherche un transport, il n'y en a pas. Et même ce qu'il trouve, il y a de l'embouteillage. Il est attendu pour un examen à 8h30. Mais à 7h45, il est encore à l'arrêt. Au lieu de faire le pied et arriver, avancer un tout petit peu pour pouvoir réduire les schémas, il va rester là. Et rassurez-vous que à 8h30, il sera en retard. Et par moment, il rate cette opportunité qui aurait pu se présenter devant lui. Et donc, vous comprenez que lorsque nous n'arrivons pas à prendre conscience de notre état, nous ne serons pas disponibilisés ou mettre à disposition de l'énergie nécessaire pour que nous puissions contourner ces obstacles. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, lorsque vous avez fini les études, parce que nous avons différentes catégories de la jeunesse, ceux qui ont été au banc de l'école, ceux qui n'ont pas pu avoir l'opportunité, lorsque vous avez pris conscience que le pays ne dispose pas des possibilités pour pouvoir donner du travail à tout le monde, réfléchissez sur les activités alternatives. Et au sein de notre structure jeunesse républicaine, nous basons nos efforts sur l'autoconstruction, la co-construction de la jeunesse à travers l'entrepreneuriat. Et donc, lorsque il vous suffit d'avoir juste une idée, vous prenez conscience, vous définissez des objectifs, vous fixez un résultat quelconque et je vous assure que vous allez atteindre un résultat positif. Donc, ici, j'aimerais chuter en disant que la jeunesse congolaise devrait se comporter premièrement comme un acteur du changement, du milieu dans lequel il évolue,
Un acteur du changement, c'est un jeune qui s'engage activement, positivement, du point de vue politique, économique, je vous relance. social, pour que les développements je veux vous soient relancer de manière avant effective une minute en avant que je donne la parole République démocratique du Congo. à Maître Claude Ngoma. Pouvons-nous dire que jusque-là, c'est la politique, la jeunesse est instrumentalisée par la politique? Parce que même quand nous voyons maintenant, présentement là-bas, ce sont les jeunes qui sont derrière le politicien, ils sont mobilisés. Pouvons-nous dire que cette jeunesse est instrumentalisée par le politicien? La jeunesse congolaise a toujours été instrumentalisée. Que faites-vous à votre organisation? Que faites-vous pour sortir de la jeunesse de cette instrumentalisation? L'instrumentalisation, c'est une opération à dessein depuis beaucoup de décennies. Tout ça, c'est parce qu'il y a insuffisance d'une politique d'encadrement de la jeunesse. Lorsque cette jeunesse, oui, certaines... Il semblerait que vous travaillez au ministère de la Jeunesse. S'il vous plaît. Oui. Lorsque ceux qui ont eu l'opportunité de passer par l'université et que l'État mette en place une politique adéquate d'encadrement et de résorption des chômages, ces jeunes-là, vous n'allez pas les retrouver dans la rue en train de faire le clameur. Lorsque la politique n'est pas à mesure de donner de l'emploi à la jeunesse, au moins qu'elle mette en place des conditions de financement de projets de la jeunesse, parce que chaque jeune correspond à un niveau, chaque jeune correspond à un projet. Et tous les jeunes, toutes les personnes qui sont passées par l'université et qui ont présenté un travail, que ce soit des fins de cycle, un mémoire, ça constitue une réponse à un problème de la cité, un problème de la société. Et donc, lorsque l'État considère qu'il est défaillant en matière de politique d'encadrement de la jeunesse, il dispose d'autres conditions alternatives pour pouvoir financer ces projets en termes de mémoire, comme je l'ai dit, en termes de travail de fin de cycle, qui en fait, une fois financé, ça constitue une solution au problème de la cité. Et également, c'est un moyen d'encadrement de la jeunesse. Donc, les deux éléments, parce que ne sont pas pris en compte par la politique actuelle, c'est tout ça qui amène à ce que la jeunesse se retrouve dans la rue. Sachez bien qu'un ventre creux n'a point d'oreille. Lorsqu'il se retrouve qu'il n'a rien, il va aller vers celui qui hier a détourné, qui hier a été dans la gabegie financière, et c'est celui-là qui va l'utiliser comme instrument de propagande ou de destruction de concitoyens, de compatriotes congolais. Merci beaucoup. Merci, Président Eric, pour votre intervention, votre toute première prise de parole. Nous donnons la parole à Maître Claude Ngoma. Maître, vous êtes un cadre d'un parti politique, et un grand parti politique ici, Nouvelle Élan d'Adolphe Muzitu. Les organisations qui militent contre qui militent pour le droit de la jeunesse en République démocratique du Congo, vous accusez-vous, le politicien, d'instrumentaliser la jeunesse, de manipuler cette jeunesse, et que vos enfants sont en Europe, et que les enfants de d'autres parents sont instrumentalisés par vous, par de Mars, avec 5 000 francs pour qu'ils viennent chanter pour vous et autres. Est-ce que nous pouvons conclure là que la classe politique est l'élément moteur de la destruction de la jeunesse? Très bien, mon cher ami, j'ai suivi avec intérêt et religieusement le président Eric, qui est président du mouvement citoyen, qui est un corps intermédiaire, comme nous avons toujours l'habitude de les appeler. Il a dit des choses, mais sur tout ce qu'il a dit, il y a d'autres choses que je n'accepte pas. Je vais le rencontrer. Alors, dès commun accord, je suis d'accord avec le président Eric quand il dit les systèmes politiques ne permettent pas, donc notre système politique ne permet pas à la jeunesse de pouvoir définir des objectifs pour son futur. Et les systèmes politiques
congolais n'est pas favorable à cette jeunesse. Je vais vous dire. Vous n'êtes pas favorable pour la jeunesse. Mais je vous dis pas nous, je parle du système. Mais vous êtes dans ce système politique. Vous êtes politique. Je ne voudrais pas me personnaliser, je généralise. Raison pour laquelle je parle de système. Alors, le système politique congolais ne permet pas à la jeunesse de pouvoir s'approprier de la participation citoyenne, de la chose publique. Le système politique congolais ne permet pas à notre jeunesse de s'épanouir. Le système politique congolais est suicidaire pour notre jeunesse, car dit-on, la jeunesse est l'espoir de demain. Ce système politique a mis en place 2 stratégies étatiques pour maintenir cette jeunesse dans un état de précarité. Mais, s'il vous plaît, maître, moi, je vous comprends bien ce que vous dites. Je dénonce. En fait, je suis dans une posture de dénonciation. Je vous relance par rapport à cette dénonciation-là, parce qu'il y a un principe sacro-saint qui dit que lorsqu'on fait partie dans un système, on ne peut pas critiquer le même système qu'on fait partie. Vous, chaque fois quand je vous reçois dans mes émissions, vous critiquez le système que vous faites partie. Vous êtes de ce système politique, mais vous le critiquez. Comment arrivez-vous à gérer cela? Vous critiquez le pouvoir que vous faites partie. Non, cher Elias, moi je ne fais pas partie de ces systèmes. Comment ça? Parce que je suis hors système, je ne gère pas. Non, vous êtes un acteur politique. Vous organisez des marches. Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito organise des marches. La démarche, c'est quoi? Oui. Nouvel Élan a une démarche républicaine. C'est-à-dire, en organisant des marches, de manifestations, nous n'appelons pas cette jeunesse de façon comme des brouettes, non. Nous leur rappelons d'abord, nous leur informons de l'objet de cette manifestation ou de la marche. Vous savez aujourd'hui... Vous ne donnez pas de 5 000 francs à la jeunesse? Nous, généralement, nous ne mettons pas l'argent parce que nous sommes même à l'opposition. Nous sommes de l'opposition. Où est-ce que nous allons trouver de l'argent? Les téléspectateurs, les gens suivent cette émission, maître. Oui, je suis sérieux. Ceux qui trouvent de l'argent pour manipuler cette jeunesse, ce sont eux qui touchent au trésor. Mouzito ne gère pas. Vous avez géré. Moi-même, je connais même le bien de Mouzito. Mais non, ça, c'est bien dans un cadre privé. Non, il a géré. Mais non, écoutez, un ancien Premier ministre. Écoutez, un ancien Premier ministre, mais il n'a pas pris comment construire tous ces bâtisses quand il est devenu Premier ministre. Rappelons que Mouzito, c'est un ancien fonctionnaire de l'État. Est-ce que vous voyez? Donc, je rentre dans le débat. La jeunesse égale vitalité. La jeunesse égale détermination. Mais un État sérieux encadre cette jeunesse depuis l'enseignement, depuis l'éducation nationale. Mon très cher frère Eric l'a épinglé ici. Notre système éducatif est obsolète. Jusqu'au au moment où nous tenons cette émission, le programme national d'éducation, mais ce programme est obsolète. Mais vous étiez à la primature. Pourquoi vous n'avez pas changé cela? Mais non, écoutez, c'est un travail de longue haleine. Il faudrait avoir du courage pour dénoncer. Moi, Claude Ngoma, face à la jeunesse, j'ai mes idées. La jeunesse aujourd'hui, pour le maintenir dans cette précarité, l'homme politique s'est décidé de pouvoir mettre à la disposition de cette jeunesse des boissons alcoolisées, sans réglementation. Autorisées par vous. Par l'État. Par vous. Je parle de l'État congolais. Vous soutenez le pouvoir en place, monsieur. Non, mais écoutez, on ne soutient pas le pouvoir en place parce qu'il faut le soutenir ou parce qu'il faudrait que le pouvoir en place nous donne des postes. Non. Nous les soutenons dans les secteurs de mobilisation des recettes de l'État. Mais pas à 100%. Ce même système éducatif, regardez, les enseignants aujourd'hui qui forment nos enfants, et même ils ont été mal formés. Comment ça? Je vous dis, je suis en enseignement primaire et secondaire. Tous ces enseignants, personne n'a fait des écoles spécialisées pour être enseignant.
Et pire encore, la plupart des enseignants enseignent nos enfants sur des cahiers que lui-même avait pris note. Madame Raïssa, peut-être il avait mal noté. Je vous informe que la ministre de l'enseignement national vient de recruter des enseignants et c'était un recrutement public. Et les directeurs, mais écoutez, ça sont de... On a recruté. Le populisme. Vous voulez dire que la ministre a recruté les gens non qualifiés? Mais ce sont des gens non qualifiés. Rappelez-vous, aujourd'hui, je vais vous informer. Avec vous informez un journaliste. Oui, mais ce sont des informations. C'est à vous. C'est à vous de vérifier. D'accord, oui. Avec l'arrivée de la gratuité d'enseignement, nous avons réussi à faire retourner à l'école plus de 10 millions d'enfants. Mais la conséquence ou des conséquences sont graves et fatales. Aujourd'hui, les enfants en terminale des 6e primaire, les statistiques démontrent... Non, s'il vous plaît, restons... Attendez, j'arrive. Nous ne sommes pas dans la question de l'enfance. Non, je vous montre comment cette jeunesse... La jeunesse n'est pas les enfants. Non, mais écoutez... On parle de la jeunesse, donc de 18 ans à 45 ans. Écoutez, d'où proviennent ces gènes? C'est depuis l'enfance. Pour répondre à une question, il faut s'attaquer aux mots et aux racines. Voyez-vous, si moi et vous, nous n'avions pas passé par le banc de l'école, c'est vrai, aujourd'hui nous avons l'âge de cette jeunesse, l'âge de la maturité. Mais on sera maintenant divisé en deux, réparti en deux plutôt. Une jeunesse d'élite avec une jeunesse non préparée, non formée. C'est de là où moi je suis. Et donc, j'allais vous montrer une chose. Il y a aujourd'hui 49% des enfants en terminale primaire qui ne savent pas lire et écrire. D'où vous tirez ces statistiques? Mais je vous donne des fois. Allez vérifier sur le site de l'enseignement national. Vous verrez. Et ceci est causé à quoi? Quand déjà l'enseignant est mal formé lui-même. Tout ça, c'est un problème. Au-delà du recrutement, il faut penser à la formation. Après la formation, il faut penser à ce que nous appelons la mise à jour, le mise à niveau. Maître Ngoma. Alors, retournons sur le rôle de la jeunesse. Pourquoi pas même le repas, vous êtes politique. Moi, le rôle de la jeunesse, peut-être d'autres organisations peuvent définir. Mais vous êtes politique. Moi, je me juste de savoir, là, et les téléspectateurs aussi veulent savoir, pourquoi vous, le politique, vous instrumentalisez la jeunesse? Mais non. Vous faites de cette jeunesse-là un objet, comme un objet de manipulation. Voilà pourquoi cette jeunesse est l'objet de manipulation. Et pourquoi cette même jeunesse ne revendique pas leurs droits. Parce qu'elle est affamée. Tout simplement parce que l'acteur politique a mis en place des stratégies diaboliques pour maintenir cette jeunesse dans une posture de précarité. Une jeunesse avertie fera du mal au régime. Parce que cette jeunesse aura toujours l'ambition et l'ambition croissante de voir ses intérêts, ses droits protégés. Voyez-vous, mon ami a parlé tout à l'heure de ce que nous appelons que les jeunes investissent, ils forment les jeunes dans les investissements. Mais alors que cet investissement doit être pris en compte, pris en charge par le pouvoir public. Aujourd'hui, l'État congolais, combien de bourses reçoivent-ils pour donner à nos jeunes enfants à aller étudier? Nous avons aujourd'hui un pays qui n'a pas de bourse. Mais curieusement, nous avons des organisations des corps intermédiaires qui octroient des bourses. Tout ça sont des problèmes. Et ici, l'État a un grand rôle à jouer, celui de régulation. Nous parlons aujourd'hui d'une jeunesse inconsciente, parce que le pouvoir public l'a décidé ainsi. Mais non, qu'est-ce qu'il faut faire pour délivrer cette jeunesse? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. C'est là où maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, l'élite politique consciencieuse, nous devons travailler en faveur de cette jeunesse. Pas dans le verbe, mais plutôt dans les faits. Moi, aujourd'hui, ministre de la jeunesse, ministre de l'éducation nationale, nous devons passer par des colloques, des ateliers de réflexion,
amener les jeunes à réfléchir. On en a autant vu. À moins que vous me contredisez. Depuis que je suis au Congo, depuis l'arrivée de Kabila, il n'y a jamais eu un colloque organisé pour réveiller la conscience des jeunes. Il n'y a que de conférences que nous animions, nous organisions ici et là, sans pour autant qu'il y ait accompagnement même du gouvernement. Je vous dis qu'il y en a autant. Et d'ailleurs, nous avons un président d'un mouvement républicain, ici sous ce plateau, le président Eric, il va me contredire. Qui sait très bien que non, avec lui et moi, on a assisté à beaucoup d'activités de formation. Moi, il est si aujourd'hui je parle... Mais ça ne change pas. Si aujourd'hui je parle aisément de la jeunesse, je proviens de là. J'ai été le président du conseil communal de jeunes de Matete. J'ai été le secrétaire provincial du conseil national de jeunes de Kinshasa. Jusqu'au niveau national. Est-ce que vous voyez? Qu'est fou aussi cette structure-là. Voilà. C'est là où moi je vous dis, les gouvernements. Il semblerait même que son président n'est même pas payé. On ne paye même pas. Je parle sous réserve du président Eric qui est là. Normalement, le gouvernement devait accompagner les acteurs qui travaillent dans le secteur de la jeunesse. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, pas d'accompagnement. Or, eux sont des partenaires privilégiés du gouvernement en matière de la jeunesse. J'en connais quelque chose dans ces domaines. Et tant que politique, c'est pourquoi moi je vous ai dit, moi Claude Ngoma, par rapport à des questions de la jeunesse, liées à la jeunesse, je mes idées. Aujourd'hui, d'abord, pour que cette jeunesse se retrouve ici, il aurait fallu tuer d'abord le tissu éducationnel. Tout est parti de là. La précarité. On vous dispose les boissons alcoolisées, on vous donne la drogue, et puis le politique vient encore vous instrumentaliser. Aujourd'hui, si nous avons le phénomène Koulouna, mais les auteurs intellectuels de ce phénomène, ce sont les politiques. Je vous relance la deuxième question que je vais donner aussi à M. Eric de répondre, le président Eric de répondre sur comment est-ce que la jeunesse peut faire mal au régime en place pour revendiquer ce droit. Voilà. Le président Eric aussi va répondre à la même question. Cette jeunesse doit être formée. Le travail que fait le président. La formation, j'ai dit comment la jeunesse peut faire mal. Je vous dis, la formation ne fera pas mal. Passer par une formation. Ce n'est pas une formation pédagogique adaptée, non. C'est une formation de rattrapage. C'est-à-dire, moi, deux fois, j'anime des formations avec des jeunes. Monsieur Claude, je ne parle pas de la... Attendez. La formation ne fait pas mal, ne fera jamais mal au gouvernement. Cher ami, pour que quelqu'un revendique ses droits, il doit être informé de ses droits. Il doit être informé de la procédure. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a un sentiment de désintéressement de la chose publique dans la jeunesse, avec nos jeunes? Alors que moi, je prône la participation, la gestion participative. Donc, c'est-à-dire, les jeunes doivent s'occuper de la politique et de nos ressources. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez une franche partie de la jeunesse vous dire, je vais chuter par là, ah bah politico balembisi biso. Ah bah salandeng bango barosala. Oui, parce que pourquoi? Parce qu'il y a ce sentiment de désintéressement. Mais pour que maintenant nous donnions à nos jeunes cette capacité de pouvoir suivre la vie politique de leur pays, il faudrait passer par une formation, par des sensibilisations citoyennes. Non pas pour que ce jeune touche aux armes pour revendiquer, non. Je vais vous dire, aujourd'hui, les jeunes revendiquent l'emploi. Mais, je vous donne un exemple. Le pont Mayangili, de rivière Angili, une fois ça s'est cassé, en moins de 10 jours, le gouvernement central va trouver une solution. Imaginez-vous que la jeunesse quinoise sortait sans casse, sans quoi, ils se mettaient là, empêchant le trafic sur le boulevard Lumumba, revendiquant leurs droits. 3 jours, c'est beaucoup. Le gouvernement va se mettre en place en urgence, va se réunir en urgence et donner des réponses à ces problèmes de base de ses concitoyens. Mais comme cette jeunesse, ils ne sont pas outillés, cette jeunesse ne sont pas informés, ils ne sont pas sensibilisés,
pour qu'enfin qu'ils puissent connaître leurs droits et savoir le défendre. Voilà que l'homme politique, l'acteur politique, piétine, marche sur eux. Mais une jeunesse avertie, l'homme politique va reculer devant cette jeunesse. Merci, merci Maître Claude Ngoma, un cadre du Nouvel Élan, parti cher à l'ancien ministre Adolphe Amositou, le président Eric, que nous allons prendre aussi, monsieur Eric Kacha, qui va répondre aussi à la même question que je posais au Maître Claude. Comment est-ce que la jeunesse peut faire mal, président Eric? Vous qui êtes formateur de la jeunesse, vous êtes un acteur de proximité de la jeunesse. Vous jouez l'intermédiaire entre le gouvernement et la jeunesse. Comment est-ce que la jeunesse que vous encadrez peut faire mal au gouvernement? Pourquoi faire mal? Pourquoi j'ai mis les mots mal? Parce que la majorité de choses ici en Kinshasa, particulièrement au Congo, je me rappelle quand j'étais étudiant, pour que quand le courant part et que si on ne brille pas la voiture du recteur, le courant ne va pas revenir. Alors il faut maintenant aller jusqu'au plateau de professeur là, trouver le recteur en train de dormir et puis le réveiller, soit mettre un peu le désordre devant sa parcelle pour que le courant réveille. 2 minutes après, vous allez voir le courant revenir et on rentre au... Voilà pourquoi avec toutes ces situations que nous voyons ici en RDC, ça devient comme de jurisprudence qui nous donne maintenant des éléments de vous poser des questions que à l'ère actuelle, apparemment, le gouvernement, tout le système, quand vous ne le faites pas mal, il n'agit pas. Comment est-ce que la jeunesse peut faire mal à la jeunesse, au système politique pour que ses droits soient respectés? Et je salue la brillante intervention de Maître Ngoma. Oui. Et qui, ces analyses pertinentes, Oui. vont dans un sens d'apporter un ingrédient dans la prise en conscience de la situation de la jeunesse. Oui, nous avons incessamment dit qu'il y a un plan de destruction à dessein de la jeunesse par le pouvoir politique. Ça signifie que cette jeunesse a été retirée de sa substance la plus élémentaire qui commence dès l'enfance. La politique de l'éducation au niveau de l'école maternelle, elle est en déphasage. Le système d'enseignement à l'école primaire, qui d'ailleurs les écoles sont sous-équipées de manière indescriptible. Nous avons dit incessamment que nous avons un système éducatif qui va dans un sens d'un service du colon, qui est tout à fait empirique, qui est très dépassé. Alors que nous sommes aujourd'hui dans un monde nouveau, un monde qui est régi par la technologie. Et donc, nous avons déjà une base qui est tout à fait caduque et qui ne permettent pas à ce que les aspirations actuelles de notre République puissent aller avec. Nous avons ici la question liée à la prise en conscience de la jeunesse du Congo. Oui, si il arrive que nous ayons été victimes de la politique, c'est à nous de prendre conscience de comment nous devons nous en sortir. Parce que nous avons à la fois une responsabilité citoyenne, nous avons une responsabilité aussi à influencer le système politique actuel, et hier, aujourd'hui et demain. Mais l'élément le plus important, c'est le travail que nous faisons dans le secteur de la jeunesse. Le travail, c'est de réunir ces jeunes, de le fédérer autour d'une même idéologie, de donner une nouvelle idéologie, celle qui consiste d'abord, j'ai dit et je répète, à la prise de conscience de l'état dans lequel elle-même se retrouve, le pays se retrouve. Ça signifie quoi? Lorsque nous organisons des conférences, nous organisons des colloques, nous organisons des séminaires de formation, c'est pour travailler sur ce qui ne va pas dans la tête du jeune Congolais.
mon co-débatteur, Maître Ngoma, a parlé de la disponibilisation excessive de l'alcool, de tout ce qui est produit alcoolique de haute intensité pour pouvoir détruire ne serait-ce que les quelques jeunes qui existent. Comment voulez-vous que les débits des boissons puissent s'ouvrir à 8 heures jusqu'au demain à 8 heures? Qui vont prendre? Qui vont boire ces alcools de forte intensité de destruction, massive d'ailleurs? Ce sont les jeunes qui sont exposés. Le président... Le nombre de ces jeunes qui travaillent, il est tout à fait minime par rapport à ceux-là qui sont exposés à ça. J'ai parlé, ici nous avons parlé de l'exposition à l'alcool. Oui. Nous avons parlé de l'exposition aux paris sportifs qui constitue une forme de poison qui gangrène le système de la jeunesse congolaise. Nous avons ici parlé de l'abandon dans la prise en charge, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau de l'Église, s'il vous plaît. C'est très important, c'est très important. D'accord. Parce que nous avons insinué incessamment la défaillance du système politique qui, en fait, ne dispose pas des possibilités d'encadrement et de paiement des parents. Vous voyez, des parents qui ont un salaire de 100 $, alors qu'ils ont 5 enfants, 10 enfants. Comment ces parents-là, qui n'ont même pas la possibilité de payer le transport de chez lui jusqu'au boulot par mois, et il sera en mesure de prendre en charge 5 enfants. Du coup, la conséquence que vit, la situation que vit la jeunesse aujourd'hui, c'est la conséquence de la défaillance du système politique, économique et social. Nous savons, le président, nous savons tout ça, que la jeunesse est abandonnée. Comment est-ce que la jeunesse peut faire mal? C'est ça ma question. Peut faire mal au pouvoir? J'y vais très rapidement. J'y vais très rapidement. Pour revendiquer ce droit. J'y vais très rapidement. Les nombres indescriptibles des séances d'encadrement que nous organisons pour la jeunesse, c'est dans l'optique d'atteindre un niveau qu'on appellerait la masse critique. La masse critique, on le calculerait selon les 120 millions de Congolais actuellement, qui constituent la démographie congolaise. On pourrait peut-être, à la longue, sur une échelle donnée, avec intensification du système d'encadrement. J'ai parlé des séminaires, j'ai parlé des conférences, j'ai parlé du système éducatif qui doit être adapté à notre système. On peut calculer une masse critique autour de 17 millions de jeunes Congolais. Et donc, si la RDC a autour d'un nombre important de jeunes qui comprennent dans quoi ils sont, d'où viennent-ils et d'où sont-ils en train d'aller, eh bien, vous allez assister à ce que vous appelez faire mal à la République. Et faire mal à la République... Faire mal à la République, s'il vous plaît. Je parle... J'en arrive, j'en arrive. Je ne veux pas que de votre parole que j'entende la révolution de la jeunesse. Non. Nous avons juste besoin qu'on ait atteint une masse critique de jeunes qui comprennent que désormais nous pouvons dire non. Lorsque la question s'adresse aux hommes politiques, vous dites, ben bon, voilà, c'est vous qui détruisez. Oui, ne vous inquiétez pas. Ils sont politiques parce qu'ils ont l'esprit politique. L'esprit politique, ça va dans le sens de conquête du pouvoir, par n'importe quel moyen, et rester jouer de ces pouvoirs jusque... Et donc, rien ne sera remis en termes de cadeaux à nous qui sommes jeunes. Mais nous avons juste besoin de prendre la conscience de l'état dans lequel nous sommes, d'où venons-nous, que sommes-nous en train de vivre, et où sommes-nous en train d'aller. Il n'est pas question, de dire aux jeunes, arrêtez. Je vous relance. Nous sommes dans ce pays. Nous connaissons comment ce pays fonctionne. Je ne veux pas qu'on puisse rester dans la gloutonnerie de phrases ou de gloutonnerie des théories et autres. J'aimerais vraiment qu'on passe sur le fait. Nous savons très bien que dans ce pays, quand vous ne revendiquez pas, et pas une revendication verbale, une revendication violente. Et quand vous revendiquez violemment, le gouvernement, le pouvoir en place, réagit immédiatement. C'est ça la réalité congolaise. Comment maintenant est-ce que vous, en tête de mouvement citoyen, vous connaissez cette réalité-là, que le pouvoir en place
le régime, le système politique, et si vous ne le faites pas mal, par des activités de répression, de marche, comme fait d'autres partis politiques. Pourquoi vous, le mouvement citoyen, vous ne faites pas de marche comme, comme fait le parti politique pour revendiquer certains droits? Si vous nous avez invités sur ces plateaux, c'est une autre forme de revendication. La revendication n'a pas seulement un sens de la rue. Parce qu'il y a des lois, il y a des règles qui doivent régir ce secteur. Ne sont pas respectées. S'il vous plaît, encore une fois. Si nous sommes ici en ce moment, c'est parce que nous avons constaté qu'il y a un mal profond et un mal criant qui nécessite la dénonciation. Nous ne sommes pas tout le jour obligés d'aller dans la rue parce qu'il y a également une politique oppressive du pouvoir qui ne voudra jamais qu'on puisse lui montrer exactement de quoi il s'agit en termes de dérapage liés aux responsabilités qui incombent à ces dirigeants politiques. Je disais incessamment que rien ne peut nous être donné en termes de facilité. Seule la lutte libère, oui. Et j'ai dit incessamment que je ne veux pas comprendre que vous demandez aux jeunes de se révolter aujourd'hui en descendant dans la rue, en faisant... Oui, c'est bien bon. Mais le plus important, la marche, descendre dans la rue, c'est quelque chose qui vient en dernier ressort. Ici, nous sommes en train de parler d'abord de la prise en conscience de l'état dans lequel nous sommes. Imaginez-vous que vous demandez à un jeune qui ne sait pas connaître ses droits et ses devoirs. Qu'est-ce qu'il va aller faire dans la rue? Le travail que nous sommes en train d'exercer, le travail des titans, c'est en fait de faire comprendre aux jeunes, oui, ça c'est notre pays. Oui, tu te réveilles à 10 heures. Oui, pourquoi te réveilles à 10 heures? Alors que te réveillant à 6 heures, tu te donnes un objectif quelconque de la journée et que tu dois atteindre d'une façon ou d'une autre, compte tenu de l'état dans lequel tu es. Oui, on t'invite pour une marche. Quel est le contenu de cette marche-là? Oui, on te dit, oui, ok, il y a élection en ces moments. Nous devons beaucoup plus miser sur ceux-là qui nous apportent un pain, qui nous apportent un peu d'argent. Mais vous oubliez de soutenir les jeunes qui n'ont pas pu avoir la possibilité de se retrouver dans un système de détourneurs. Au lieu de faire la promotion, d'être très exigeant à ces politiques, de vous montrer l'idée qui soit autour de la politique et qui soit autour en fait de cette demande, vous accrochez que sur 5 000 francs. Alors que vous savez que hier, c'est celui qui a détourné 15 millions. C'est celui qui a détourné 200 millions. Et vous laissez la personne porteuse qui est en fait un jeune des idées novatrices. Comment voulez-vous que les choses puissent changer? Même si nous tous nous mobilisons et nous descendons dans la rue, il n'y aura pas de changement sporadique. Il n'y aura pas un changement qui va tomber comme du cocotier à la Mercedes. Non. Nous avons d'abord besoin de construire le mental du Congolais. Nous avons besoin de travailler sur les aspects élémentaires qui puissent amener à ce que nous, jeunes, nous puissions prendre conscience de l'état dans lequel nous sommes. Oui, des embouteillages tous les jours, ça profite à qui? Des détournements, des deniers publics, tous les jours, ça profite à qui? Alors que c'est tous ces moyens-là, c'est tous ces fonds-là qui devraient, une fois orientés dans une politique économique équitable, ça va au vu et à la lumière de toutes les idées que nous sommes en train de présenter ici, mettre en place une politique adéquate dans le secteur de l'enseignement. Je vais vous glisser encore un élément. Et c'est peut-être une question que je pourrais poser, à répondre ou non. Oui. Mais je veux juste poser la question. Même au ministère de l'enseignement, que ce soit des LESU, que ce soit et consort. Formation professionnelle. Lorsqu'il y a un ministre quelqu'un qui est en fonction, pensez-vous qu'il a une politique générale de ce ministère lorsqu'il a pris la tête? Est-ce qu'il définit une politique sectorielle de son ministère? Est-ce qu'il a une politique locale? Est-ce qu'il sait de quoi il s'agit lorsqu'il reçoit la faveur du président de la République à lui?
donné cette mission-là. Veuillez chuter, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vais dire déjà à par la là? fin, oui. Comment voulez-vous que celui qui n'a aucune notion dans le domaine de l'enseignement, vous l'amenez, vous lui donnez un ministère quelconque comme celui-là? Vous donnez à un patois quelqu'un qui n'a rien à voir avec tout ce qui concerne le fonctionnement du système-là. Comment voulez-vous qu'il puisse le Monsieur, gérer? Madame Raissa, il y a une mauvaise... Madame Raissa, je n'individualise pas. non, c'est elle qui gère le mais je suis juste en train de montrer que la politique, le système politique actuel ne se base que peut-être que sur le quotient d'émotion ou sur le quotient social pour donner des compétences à des postes qui nécessitent des quotients intellectuels, qui nécessitent des personnes qui sont aguerries dans la fonction qui soit octroyée. Et cela va faire développer de mécanismes pour pouvoir s'accaparer et agir à fond par rapport à la question. Oui, ici, nous sommes en train de parler de la jeunesse. Ne vous y trompez pas. Merci. La jeunesse de la RDC, il faut encore compter sur elle parce qu'elle constitue à la fois un vecteur du changement, un acteur de développement. Et lorsque nous parlons de vecteur du changement, nous voyons cet engagement personnel, positif, citoyen, qui puisse amener à cette jeunesse de s'occuper des questions politiques, des questions économiques, et des questions... Une minute. Comme vecteur du développement, nous avons dit incessamment que la jeunesse de la République démocratique du Congo constitue une main-d'œuvre très importante. Une main-d'œuvre potentielle, capable d'être utilisée à fond. Et là, nous allons espérer que dans les jours à venir, nous pouvons avoir un système innovant, un système éducatif innovant, parce que ce sont ces jeunes-là qui conçoivent des possibilités à actualiser les systèmes d'enseignement. Merci, laisse-moi relancer, voilà maître. De quoi il s'agit. Merci, laisse-moi relancer, prendre maître Ngoma pour ne pas crucifier sur ce plateau parce qu'il avait pris beaucoup de temps d'antenne. Nous allons l'habituer du plateau, peut-être sera tolérant parce que c'est sa première fois. Oui, il faut... Et surtout que lui, il est dans le secteur. Voilà, merci. Moi, je suis dans l'élégance. Merci pour cette élégance. Je prends une minute pour clôturer cette émission parce que la technique nous fait déjà signe que notre temps d'antenne est déjà fini. La jeunesse, on acquise la jeunesse qui doit être formée. Partagez-vous la thèse que la jeunesse doit prendre la destinée de ce pays pour gérer? Et si oui, avec la jeunesse qui est là, est-ce qu'elle a déjà produit les résultats qu'il faut? Parce que nous avons le ministre de la jeunesse elle-même, c'est une jeune dame, moins de 30 ans. Nous avons le ministre de la Justice, qui est aussi un jeune, moins de 40 ans. Nous avons aussi... même, je pourrais dire, un jeune papa, ministre de la formation professionnelle, marqué qu'il est jeune, pouvons-nous dire que cette jeunesse produit les résultats qu'il faut pour que cette dernière soit sauvée de ses carcans? Bon, je ne pense pas, je ne pense pas, parce que là, maintenant, je vais répondre comme politique. Oui, vous avez une minute. Oui, une minute. Vous savez, moi, j'ai cette chance-là, avant... d'entrer, d'avoir le mandat de l'État, je sais déjà de quoi je suis capable. J'ai mes idées comme étant politique sur pas mal de politiques publiques que nous devons définir, que nous devons mettre en place pour bouger les choses. Mais malheureusement, pour ceux-là qui ont eu cette faveur d'être nommés ministres, mais écoutez, ils n'ont jamais été préparés à ça. Même les idées autour le Moutama n'a jamais été préparé. Mais non, écoutez... Moutamba qui a un politicien non, mais pour mon estimé confrère... Depuis l'université, c'est un politicien depuis l'université. Vous devez savoir, vous devez faire la part des choses. Cette démarcation entre la formation universitaire et la formation dans la gestion de la gouvernance. Moi, je ne voudrais pas ici m'étaler sur la personne de Moutamba. Mais tous les jeunes ministres aujourd'hui qui sont dans le gouvernement, avant qu'ils ne soient ministres, jamais, alors jamais, je les ai écoutés tenir un discours autour des politiques publiques à mettre en musique. Moi, je ne me vante pas, mais j'ai mes idées autour de la politique économique et industrielle, j'ai mes idées autour
de la formation, c'est-à-dire l'éducation nationale, j'ai mes idées sur mon apanage, qui est la justice. Oui, et donc, en tant que politique, avant que vous ne soyez nommé, vous devez déjà avoir des idées sur ce que vous pouvez assumer comme rôle, comme fonction demain. Vous voyez, regarde aujourd'hui, toutes ces nominés de jeunes, mais ils produisent quoi comme résultat? Vous avez cité Marc Ekila. Ouais, oui, mais encore, c'est une bourde dans la formation professionnelle. Marc Ekila est une bourde. Ben oui, avec la formation pour nous. Mais allez voir aujourd'hui l'INPP dans quel état cette institution qui hier formait des jeunes, mais aujourd'hui, lui-même Marc Ekila, qu'est-ce qu'il a pu amener comme réforme de fond dans ce secteur? C'est de là où je vous parle des idées. C'est de là où je vous parle des idées. La formation professionnelle ne consiste pas tout simplement à former, mais aussi à garder ou à définir des partenariats entre les entreprises. Parce que cette formation professionnelle, quand je vois l'INPP, devait être une institution qui chasse des têtes pour les placer ailleurs. Je forme, mais dans un cadre gouvernemental, quand je forme, mais je dois aussi les orienter quelque part. C'est ça la formation professionnelle. Quand vous me citez Raïssa, celui de l'éducation nationale, mais jusque-là... Réputé bon gestionnaire. Quel gestionnaire? En quoi? Gestionnaire en quoi? Quand vous... Les examens d'État, il a fait parvenir... Quand vous organisez... S'il vous plaît, il a fait parvenir les items d'examen d'État, même jusqu'au pays de... même jusqu'au parti qui parle de rebelles. C'est sous Madame Raïssa que les épreuves de hors-session d'examen d'État est organisée en retard de 2 mois. Est-ce qu'elle a tenu même un point de presse pour nous expliquer? Il y a même la gratuité de frais de participation à l'examen dans certaines parties du pays. Écoutez, d'abord, je vais vous dire, rien que pour organiser le preuve de TENAFEP et celui de hors-session, vous verrez qu'il va nager autour de 20 000 $, de 20 millions de dollars. Est-ce que vous voyez ça? Mais non, ça ne doit pas se faire pareil. Et donc, je note ici, tous ces gens que vous me citez ici, des jeunes ministres nommés, ils ont eu la faveur du président de la République, être nommés dans des fonctions telles que de ministère, mais ils n'ont pas produit de résultats probants. Pourquoi? Ils n'ont pas produit. Parce que le résultat, moi je veux le voir. Nous allons prendre une minute. 2 secondes. Oui. Pourquoi je parle de résultat? Le résultat, nous devons le voir sur fond des réformes. Et des réformes de fond. Ce ne sont que des réformes qui nous produisent des résultats probants escomptés. Sans réforme, c'est-à-dire vous ne venez que travailler sur la même lancée de vos prédécesseurs qui n'ont rien foutu dans tous ces secteurs. Merci. Président Rick, la jeunesse se trouve déjà dans le gouvernement. Vous qui êtes aussi jeune, êtes-vous satisfait aux résultats de jeunes? Vous qui formez la jeunesse, êtes-vous satisfait aux résultats des jeunes qui se trouvent au niveau du gouvernement? La logique formelle veut que lorsque les prémices sont fausses, les conclusions le sont également. Ici, il ne s'agit pas d'épingler quelques têtes de jeunes, 2, 3, comme vous l'avez dit, pour penser parce qu'ils sont jeunes et ils sont modèles. Non. Ici, nous avons un problème avec un système. Et lorsque le système il est mauvais, tous les composants du système le servent également. Nous avons parlé d'une politique générale, sectorielle, et une prédisposition en termes de connaissances pour les acteurs. Pour le côté encadrement jeunesse, je vous assure que jusque-là, il n'y a aucune action qui suscite une lueur d'espoir de voir que les choses vont changer demain après-demain. Il ne s'agit pas de parler de Moutamba ou de qui que ce soit. Ce sont les résultats qui doivent parler à nos places. Qu'ils nous fassent un peu le bilan, avant eux et pendant eux. Maître Ngoma l'a dit incessamment. Depuis peu de temps, peu d'années, le calendrier scolaire était vraiment respecté. Mais nous sommes désolés qu'il est bafoué
lorsque celui qui aurait dû donner un exemple, un temps nouveau. Et donc, ici, il ne s'agit pas d'être seulement jeune de l'âge. Il faut avoir une connaissance requise, une compétence capable d'assumer et d'apporter les résultats jeunes. C'est quoi les résultats jeunes? C'est la réforme. Il constate là où ça n'a pas allé et avec sa petite touche de maître, on amène à l'amélioration. Ce n'est pas vers la dégradation. La jeunesse ici, il faudrait encore dire si il faut catégoriser en termes d'âge, je ne sais pas. Non. Il s'agit juste d'avoir une disposition à comprendre que hier, c'était lui, aujourd'hui c'est moi, demain c'est quelqu'un d'autre. Et lorsque mon temps est arrivé, je dois disponibiliser tout ce que j'ai reçu pour pouvoir améliorer et me mettre au service des autres. La jeunesse, c'est ça, la flexibilité. Je parlais de l'énergie. La jeunesse, c'est la capacité de rupture aussi. Ouais. C'est lorsqu'on s'est dit que, en tout cas, j'ai vu ça, je me présente comme aujourd'hui alternance. Ça signifie que quelqu'un est sorti, moi je suis entré, et je dois être désormais une alternance alternative. Merci. Je ne dois pas faire comme les autres. Merci. Je dois amener une forme d'amélioration, et c'est ça qui sera un élément qui va juger vous pouvez profiter aussi fonction. à clôturer directement votre mot de la fin, comme ça nous allons mettre Ngoma, parce que c'est vous qui avez commencé l'émission, et puis Maître Ngoma va maintenant clôturer les débats. Votre mot de la fin pour cette émission au service de la nation de ce jour. J'invite toute la jeunesse congolaise à reprendre espoir, à abandonner toutes les pratiques tendant à les rabougrir davantage, à comprendre que ce pays a besoin de nous. Ce pays a besoin de nos capacités. Ce pays a besoin de nos forces physiques. Ce pays a besoin de tout ce que nous avons reçu de ce pays. Apprenons à connaître nos devoirs. Cela nous permettra de réclamer nos droits. Je suis tout à fait convaincu que, ensemble, avec les autres jeunes qui acceptent, qui comprennent que juste moindre volonté, en changeant notre position, en s'activant sur une ligne de bataille des co-constructions de la jeunesse, en fédérant nos énergies ensemble, en participant à des conférences, en participant à des colloques, en participant à des séminaires de formation, ça nous permettrait d'accroître notre niveau de connaissances, ça permettra à ce que nous puissions nous capaciter et nous mettre en équilibre pour pouvoir réclamer ce qui nous est de droit. Merci. Je crois en ces jeunes qui vont travailler comme moteur du changement social de la situation de toute la République. Merci, Président Eric. Maître Ngoma, votre mot de la fin. Oui, jeunesse, moteur de développement, jeunesse, l'espoir de demain, très chers compatriotes de jeunes, renouvelez encore en vous l'espoir pour l'avenir de notre pays, car cet avenir il repose sur vos mains, sur votre détermination. Et donc aujourd'hui, c'est une belle émission que M. Elias a produit pour vous. Et je vous prie en tout cas de ne pas le zapper. Suivez, et ceci permettra à ce que parmi vous, qui est de ceux jeunes qui peuvent réaliser conscience, et surtout que face aux enjeux civilisationnels de notre pays, vous avez un grand rôle à jouer comme étant jeune. Arrêtez d'être manipulés. Je vois des 5000 de polo. Arrêtez ces pratiques. Souffrez, mais pourvu que demain, collectivement, nous soyons tous délivrés, que collectivement, tous, nous construisons ces pays. Tous ces pratiques déshonorantes de polo, de 500 à gauche, tout ça, c'est rédocade. Et donc, du coup, vous avez l'obligation de dire non au polo, non aux 500, 1000 francs que vous allez récolter de gauche à droite. Je renouvelle encore ma confiance en vous, la jeunesse. Faites confiance en votre pays, l'espoir de demain. Je dis.
Merci, Maître Claude Ngoma. C'est à moi de vous remercier. Merci d'être. Merci, Président Eric, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Vous avez promis que nous aurons de différentes invités de qualité pour réfléchir sur les différentes thématiques de la République démocratique du Congo qui méritent des analystes qu'il faut. Merci à la technique qui a coordonné cette émission. Merci au coordonnateur de la chaîne Patrick Lokala. Merci à vous, très chers téléspectateurs, vous nous avez suivis. Nous avions parlé de la thématique de la jeunesse. Si vous avez une proposition quant à la thématique, si vous avez une proposition par rapport au développement de la jeunesse, vous pouvez nous la faire sur le commentaire. Commentez, écrivez ce que vous voulez pour que cette jeunesse soit développée, pour que cette jeunesse soit élevée à sa digne valeur. Mesdames et messieurs, likez cette émission, partagez cette émission, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Télé News, que vous avez toujours l'habitude de nous suivre. Demain, nous allons nous retrouver encore pour un autre numéro. Au revoir.